En tout cas, je suis heureux de vous voir chacun ce matin pour passer ce moment dans la présence du Seigneur, dans la louange, dans les chants, le visionnage de Arnold Schwarzenegger, qui je pense, est une première. En plus, voilà, bon, j'avais déjà vu ce film quand j'étais plus petit, il m'avait beaucoup impressionné. Donc, tu me replonges là dans mon enfance, Michel. Mais je crois que l'image est aussi belle qu'à travers le sang de Jésus, Dieu nous voit d'une manière différente. Et on va rester avec cette image qui est tellement belle mais tellement extraordinaire et qui change nos vies finalement. Parce que le Seigneur ne s'arrête pas à notre péché, mais à travers Jésus, à travers le sang de Jésus qui a coulé, et à travers notre foi, il nous voit d'une manière différente. Nous continuons notre série sur les béatitudes et nous arrivons à la dernière béatitude ce soir. Ce matin, j'ai préparé un PowerPoint pour que nous puissions voir ensemble cette dernière béatitude. Et la semaine prochaine, le pasteur Eric conclura sur le thème et il apportera une parole de conclusion sur finalement c'est quoi le bonheur. Et qu'est-ce que est réellement le bonheur? Parce que finalement, cela nous donne des attitudes, des règles de conduite par rapport à la recherche du bonheur et finalement comment vivre en tant que chrétien le bonheur. Mais ce matin, nous ouvrons la parole au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu et nous lirons les versets 10 à 12. Évangile de Matthieu, les versets 10 à 12. Et aujourd'hui, et cela tombe bien, et c'est vrai que nous avons fait en sorte que cela tombe bien dans nos agendas, c'est un dimanche particulier, c'est le dimanche de la persécution, ou en tout cas le dimanche de soutien aux chrétiens persécutés, et les enfants de l'école de dimanche, en tout cas ceux qui ont plus de 8 ans, vont avoir un programme spécial pendant toute la matinée par rapport à cela. On veut les sensibiliser sur le fait que notre réalité ici en Belgique n'est pas la réalité partout dans le monde, et nous allons le voir aussi ce matin, et nous allons aussi y réfléchir ensemble, parce que voici ce que nous dit cette dernière béatitude, Matthieu chapitre 5, à partir du verset 10. « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Et nous sommes ici, tu peux changer Jérémy, nous sommes ici dans la dernière béatitude, finalement la béatitude de conclusion, où Jésus va commencer. Et nous sommes au début du sermon sur la montagne, où Jésus parle du royaume de Dieu et où Jésus va parler de finalement que nous sommes différents et que nous ne sommes plus du monde, alors que nous sommes encore dans le monde. Et dans cette béatitude de Jésus, sa déclaration peut sembler paradoxale, comme beaucoup de béatitudes, comme nous l'avons vu pour toutes les autres. Mais c'est vrai que heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim et soif. Ce n'est pas forcément quelque chose que l'on rechercherait à premier abord. Et encore là, heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Et ce n'est pas forcément deux choses que l'on verrait ensemble. Ce n'est pas forcément deux choses qui semblent aller de pair. Comment être heureux alors que l'on est persécuté ? Comment être heureux alors qu'il y a des gens qui nous insultent, qui nous calomnient? Comment être heureux alors que l'on vit dans l'opposition? Alors que l'on vit finalement dans les difficultés, quand on vit avec des personnes qui nous entourent et qui nous disent du mal de nous et qui nous veulent du mal. Et pourtant, c'est ce que Jésus va nous dire ici, dans cette dernière béatitude. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et on voit vraiment ce paradoxe entre ces deux mots, entre heureux et ceux qui sont persécutés. Et finalement, Jésus va conclure en donnant cette dernière béatitude en disant, mais finalement, si vous vivez les béatitudes, si vous êtes différents, si vous ne restez pas simplement à finalement
à quelque chose de superficiel, mais que vous voulez vraiment vivre comme un disciple de Jésus, alors il y aura de l'opposition. Alors il y aura de la persécution. Alors il y aura des moments où on vous insultera, où on vous calomniera, des moments où vous serez finalement persécutés. Et c'est finalement une manière de Jésus de conclure en disant, mais voilà, vous voulez me suivre, vous voulez être mes disciples, vous voulez être des hommes et des femmes qui vivent selon mon enseignement, alors il est possible, il est même probable qu'à un moment, vous rencontriez de l'opposition et de la persécution. C'est assez intéressant parce que Jésus termine par cette béatitude, mais il va commenter cette béatitude, ce qu'il n'a pas fait avec les autres, et il va donner au verset 11, au verset 12, d'autres paroles finalement pour expliquer cette béatitude du verset 10, pour la compléter, pour aller plus loin. Mais on aurait pu penser, mais finalement, c'est une phrase assez dure, heureux les persécutés à cause de la justice. C'est quand même une phrase qui a dû choquer, qui a dû surprendre finalement, comme le reste des béatitudes, comme le reste de l'enseignement de Jésus. Mais au lieu d'atténuer, il va aller plus loin. Il ne va pas dire, mais heureux simplement les persécutés, mais aussi ceux qui seront insultés, ceux qui seront calomniés. Jésus en rajoute finalement une couche, on pourrait dire. Il ne va pas s'arrêter à dire, mais heureux les persécutés, mais il dira, heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de bruits. C'est encore un pas plus loin. Ce n'est pas pour atténuer, mais c'est encore pour renforcer ce que Jésus vient, finalement ce qu'il vient de dire. Heureux, mais il va aussi dire au verset 12, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Le terme grec qui est utilisé est très fort parce que c'est aussi, ça pourrait signifier, mais sautez de joie. Soyez dans une joie profonde. Soyez vraiment heureux de comment les choses vous arrivent et de ce qui est en train de vous arriver. Et Jésus parle de persécution. Et la persécution est une réalité. Est une réalité dans notre monde. Tu peux tourner, Jérémie. Aujourd'hui, il est prouvé par des études scientifiques, par des études sociologiques ou quoi que ce soit, que le groupement le plus persécuté au monde, ce sont les chrétiens. C'est même pas les chrétiens qui le disent, mais les études scientifiques, les études statistiques montrent que le groupe le plus persécuté au monde, ce sont ceux qui se réclament de Jésus-Christ. On parle aujourd'hui, et ça ce sont des chiffres de portes ouvertes, donc comme Michel le disait, l'organisme qui travaille pour aider les chrétiens persécutés autour du monde, on parle aujourd'hui de 215 millions de chrétiens qui sont persécutés dans 50 à 60 pays dans le monde. Et ce qui est assez inquiétant, c'est que ce nombre de pays où les chrétiens sont persécutés augmente. Et il augmente d'année en année. On parle de 215 millions. On peut faire simplement la comparaison. En Belgique, il y a environ 11 millions d'habitants. Donc ça vous donne une idée un petit peu de ce que cela représente dans le monde. C'est dans une cinquantaine de pays. On verra que la Belgique n'en fait pas partie. Et donc, les portes ouvertes définissent la persécution comme l'hostilité à l'égard d'une personne ou d'une communauté motivée par l'identification de celle-ci à la personne de Jésus-Christ. Donc, on n'est pas simplement en train de parler des chrétiens évangéliques, on est en train de parler de tous les chrétiens, de tous ceux qui se réclament de Jésus-Christ, de tous les groupes, de toutes les églises qui se réclament de Jésus-Christ. Et la persécution, c'est quand on voit ce groupe, quand on voit ces personnes, et qu'on décide de démontrer une hostilité envers eux. Portes ouvertes donne deux, ou en tout cas, elle sépare finalement la persécution en deux sortes, qui se rejoignent et qui se complètent. Il parle de la persécution marteau. Vous avez déjà utilisé un marteau? Oui, vous avez voilà, hein, vous savez tous ce que c'est. Pas la peine que je vous montre une image ou quoi que ce soit. Vous savez ce que c'est un marteau. Et donc, quand vous avez un marteau et que vous avez un clou, vous tapez dessus. Et c'est quelque chose d'assez violent. Je ne sais pas si vous avez déjà pris un coup de marteau sur les doigts, que vous avez loupé le clou. Ouais, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé.
C'est assez violent parce qu'on met de la force dans le marteau et on tape sur le clou pour qu'il s'enfonce. Ou on tape sur autre chose, mais c'est quelque chose qui est fait avec force. C'est quelque chose qui est fait avec puissance, c'est quelque chose qui est fait avec violence. Et donc la persécution marteau, c'est finalement ce que l'on voit le plus souvent dans les journaux ou dans les différents rapports. C'est quand il y a une violence physique ou matérielle qui est là et qui se passe quand, par exemple, on brûle des églises. Quand, par exemple, on tue des chrétiens. Quand, par exemple, on les emprisonne parce qu'ils ont une Bible. C'est cela que vous appelez la persécution marteau. C'est comme si on mettait un coup de marteau sur leur tête et que les chrétiens ou que les églises étaient privés de quelque chose, d'un droit ou simplement de leur vie pour aller plus loin. Et c'est quelque chose qui est le plus visible. Et souvent, c'est fait pour impressionner. Quand par exemple, on pourrait prendre divers exemples, mais quand on enlève, par exemple, des jeunes filles chrétiennes dans le nord du Nigeria, c'est vraiment la persécution marteau. Et on pourrait dire beaucoup d'autres exemples, parce qu'il y a, comme on le disait, 215 millions de chrétiens qui sont persécutés. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la persécution étau. C'est différent. Vous savez ce que c'est un étau? Quand on veut coincer quelque chose et que ça ne bouge pas, alors on utilise cet outil métallique où on coince quelque chose et puis on le visse et normalement ça ne bouge plus. Et c'est un peu la même chose avec les chrétiens, c'est quand au niveau, et c'est souvent au niveau étatique, on décide de priver les chrétiens de certains droits. Ou alors on leur demande des choses supplémentaires. C'est par exemple des choses toutes simples. Dans certains pays, les églises doivent être enregistrées ou doivent demander des autorisations pour se réunir, alors que les autres groupements ne doivent pas le faire. C'est simplement ça. Ou c'est, par exemple, dans certains pays, les chrétiens n'ont pas le droit de fréquenter les mêmes écoles que ceux des autres religions. On doit faire des écoles spéciales. Et c'est toutes ces choses-là qui sont aussi une forme de persécution, qui sont peut-être moins violentes au premier abord, mais qui sont tellement fortes parce qu'elles touchent tous les domaines de la vie du chrétien, que ce soit sa vie privée, sa vie familiale, sa vie d'église, sa vie civile. Dans certains pays, les chrétiens sont considérés comme des citoyens de seconde zone ou de troisième zone encore. Ils n'ont pas les mêmes droits. Et c'est la réalité de la persécution aujourd'hui, et c'est aussi ce dont les enfants vont parler ce matin à l'école du dimanche, et c'est pour ça qu'on en parle aussi ensemble, parce que c'est bien de partager avec vos enfants, ceux qui vivent à l'école du dimanche, et de prier avec eux. Et c'est une réalité de la persécution. Et quand Jésus parle et dit, mais heureux ceux qui sont persécutés, il savait que ça allait arriver. Il savait que des personnes, parce qu'ils croient en lui, parce qu'ils veulent suivre son enseignement, seraient persécutés, seraient privés de droits, privés de liberté et seraient même tués. Tu peux tourner. Nous avons ici l'index mondial de la persécution. Michel en a parlé un petit peu en introduction de ce culte. Et ça nous montre tous les pays où les chrétiens sont persécutés. Enfin, ici, nous avons que les 50 premiers. Il y en a peut-être d'autres. Et plus c'est rouge, plus la persécution est intense. Voyez. Donc, vous voyez un petit peu les différents pays. Ça, c'est l'index 2017. Et c'est de la persécution, soit politique, parce qu'on pense que être chrétien, c'est dangereux pour le régime politique. C'est typiquement la Corée du Nord, par exemple, qui est le premier pays dans l'index de la persécution. C'est aussi une persécution religieuse dans certains pays. Et principalement, vous voyez ici des pays à majorité islamique, où il y a une persécution des chrétiens qui est parfois même organisée au niveau étatique. Il y a des règles aussi au cas des pays qui organisent ça parce que les chrétiens sont un groupe différent. On peut parler de l'Inde ou des choses comme ça. Mais ça vous donne un petit peu une idée. Et ça vous donne aussi l'idée que il y a tous ces pays qui ont une couleur et il y a finalement peu, ou en tout cas pas tellement de pays qui ne sont pas en couleur, qui sont gris. Et on voit aussi le privilège, et nous y reviendrons tout à l'heure, d'être en Europe, où finalement les chrétiens ne sont pas persécutés, où en tout cas les chrétiens peuvent vivre leur foi d'une manière libre et
pouvoir témoigner de l'Évangile. Tu peux tourner là simplement une liste des différents pays, hein, qui, en tout cas les premiers, les 10 premiers. On voit la Corée du Nord, la Somalie, l'Afghanistan, le Pakistan. Et vous voyez, c'est quand même des pays, quand on en parle, ça a une connotation assez négative. Je ne pense pas que vous soyez très motivés à passer vos vacances en Afghanistan, ni en Syrie, ni en Irak, etc. Et ça démontre aussi la réalité de ce que les chrétiens vivent. Mais revenons à notre béatitude de ce matin. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Et je crois que c'est important de ne pas faire l'erreur de croire que c'est la persécution qui amène le bonheur. C'est pas cela. C'est pas la persécution qui amène le bonheur, mais le sens de ce que Jésus veut dire, c'est vous serez heureux malgré la persécution. Malgré l'opposition, vous serez heureux. C'est pas le fait d'être persécuté, parce que là, ça serait tomber dans une forme de sadomasochisme, mais c'est simplement malgré la persécution, malgré l'opposition, malgré tout ce que l'on va vous faire, alors vous serez heureux, heureux même dans la persécution. Et quand on lit la béatitude, au complet, c'est très intéressant parce que c'est pas heureux ceux qui sont persécutés simplement, mais c'est heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Plus loin, au verset 11, Jésus dira, mais heureux ceux qu'on vous persécutera, etc., à cause de moi. Ce n'est pas le fait d'être persécuté, c'est la raison pour laquelle on l'est qui est là et qui est tellement importante. Il est dit ici, heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Quelques chapitres plus loin, quelques versets plus loin, toujours dans le sermon sur la montagne, Jésus dira, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Donc il y a un rapport. Jésus nous dit, mais ça va être votre priorité de chercher le royaume de Dieu, ça va être votre priorité de chercher la justice de Dieu. Mais là, il est dit, vous serez persécutés à cause de la justice. Et les deux vont ensemble, et les deux, finalement, vont de pair. C'est le fait d'être persécuté à cause de Jésus qui est important. Si vous êtes persécuté parce que vous faites n'importe quoi, ou parce que n'importe quelle raison, ou parce que finalement, vous le cherchez, vous recherchez le fait d'être mis à l'écart, alors ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça dont Jésus parle. Ce dont Jésus parle, c'est vraiment le fait d'être persécuté. Il le dira, et il continuera de le dire dans tout son enseignement et dans tous les évangiles. C'est que la vie de disciple produit son lot de souffrances et la vie de disciple produit son lot d'épreuves. Et la vie de disciple produit des réactions de haine, des réactions d'hostilité. Et c'est simplement ce qui est arrivé à Jésus. Comme ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. C'est important. Nous sommes aujourd'hui des privilégiés. Nous sommes dans une situation où bien sûr nous pouvons vivre de l'opposition, bien sûr nous pouvons avoir des gens qui nous calomnient, des choses comme ça, mais où au niveau de la liberté, nous avons ce privilège de pouvoir nous réunir dans ces locaux quand nous le voulons et sans avoir de compte à rendre à personne. Comment être heureux dans la... Ouais, j'arrive. Joie. Notre joie ne dépend pas des circonstances, même quand il s'agit de la persécution. Notre joie dépend de notre relation avec Jésus-Christ. Et alors, même si la persécution vient, même si la moquerie vient, même si l'opposition vient, parce que nous sommes avec Jésus-Christ, alors il y a quelque chose dans notre cœur qui nous conduit vers ce sont des moments difficiles. Bien sûr, ce n'est pas gai d'être persécuté, d'être calomnié, d'être insulté.
Et Jésus ne dit pas ça, mais il dit votre bonheur ne dépend pas de cela. Parce que sinon, ça voudrait dire que notre bonheur dépend des circonstances extérieures, alors que notre bonheur dépend de notre relation avec Jésus-Christ. Le psalmiste dira, dans le psaume 73, il dira, mais m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Le bonheur, c'est d'être avec Dieu. Il est dit aussi, verset 12, votre récompense sera Dieu. Amen. Il est bon aussi de rappeler, et Jésus le fait tout de suite, dire, mais nous sommes finalement voyageurs sur la terre. Nous sommes finalement pour un temps limité sur cette terre. Dieu seul sait combien de temps nous allons vivre, combien de temps finalement nous allons rester sur cette terre, mais qu'est-ce que être moins par rapport à l'éternité? Et le Seigneur passe directement les choses dans la perspective, et non pas dans la perspective simplement terrestre, mais dans la perspective du chrétien qui voit plus loin, et qui voit plus loin que ce qu'il est en train de vivre maintenant, mais qui voit plus loin parce qu'il voit l'éternité. Moi, on reçoit chaque mois à la maison le petit livret justement de Portes ouvertes, et c'est toujours intéressant de le lire parce qu'il ressort, c'est vraiment cette espérance. Même les chrétiens qui sont dans les pires situations, même les chrétiens qui ont vécu les pires calomnies, les pires persécutions, il y a cette espérance. Cette espérance de dire, mais ma vie ne s'arrête pas quand je vais mourir, mais ma vie, c'est l'éternité avec le Seigneur. Et dès le départ, Jésus dit, mais heureux, vous allez être persécutés, mais réjouissez-vous, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Réjouissez-vous parce qu'il y a quelque chose qui vous attend. Réjouissez-vous parce que ce que vous vivez maintenant, ça prendra fin, mais que l'éternité avec le Seigneur ne prendra jamais fin. Et c'est là notre bonheur. On ne peut pas être réellement heureux sur cette terre si on oublie cette perspective de l'éternité. Nous sommes appelés à vivre l'éternité avec notre Seigneur. Plus de persécution, plus d'opposition, plus de malheur, l'Apocalypse dit plus de pleurs, plus de larmes, mais simplement le fait d'être avec Dieu. Et pour nous encourager, Jésus va plus loin. Il nous dit, on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Et quand il parle finalement aux gens qui l'entourent, ici Jésus fait référence à des personnes claires. C'est clair. Les gens qui l'entourent connaissent l'histoire des prophètes, connaissent qu'on a tué les prophètes parce qu'ils annonçaient la parole de Dieu. Et alors que nous sommes là aujourd'hui, nous avons le recul, nous avons 2000 ans de recul par rapport aux paroles de Jésus. Et nous avons tellement d'exemples qui peuvent nous venir en tête. L'exemple de Jésus lui-même, qui reste l'exemple suprême, qui est mort sur la croix. L'exemple des apôtres, des martyrs qui les ont suivis. Et tellement d'exemples que l'on pourrait prendre et qu'on pourrait prendre à la suite. Et le Seigneur nous encourage en disant, mais voilà, ce que vous vivez, vous n'êtes pas les seuls à le vivre. Si vous vivez la persécution, d'autres l'ont vécu avant vous et d'autres le vivront après vous. Ce n'est pas simplement vous. Parfois, nous pensons que, en tant que chrétiens, que ce que nous vivons, nous sommes les seuls à l'avoir vécu. Parce que nous regardons notre problème et parce que nous avons les yeux fixés sur notre problème. Mais d'autres l'ont vécu avant nous. Et nous pouvons nous inspirer de leurs témoignages et nous pouvons nous inspirer finalement de ce qu'ils ont vécu. Enfin, je peux tourner. Voilà. La persécution et le disciple. Il y a ce verset dans 2 Timothée, dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, au chapitre 3, verset 12, qui est assez interpellante et qui nous dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Alors tout de suite, ce n'est peut-être pas les paroles les plus populaires de l'Évangile,
C'est peut-être pas les paroles que l'on préfère dans l'Évangile, mais ce sont des paroles que l'on trouve dans la Bible. Et il y a une réalité ici. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et attention, on ne va pas tomber dans l'excès qui dirait « Oui, bah alors vous n'êtes pas persécutés, donc vous n'êtes pas fidèles à Dieu ». Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui est là, et ce n'est pas ça que l'apôtre Paul veut dire, et ce n'est pas ça ce que Jésus veut dire dans sa béatitude. Mais la question qui est soulevée par ce passage, et je crois qu'il est tellement importante, c'est si nous ne rencontrons jamais d'opposition, si nous ne sommes jamais finalement mis de côté, si finalement nous ne sommes jamais insultés, calomniés, alors nous devrions nous poser des questions. Alors vraiment nous devrions nous poser des questions. Parce que je crois réellement que le disciple qui décide de vivre selon Jésus-Christ, que le disciple qui décide de vivre selon les béatitudes, que le disciple qui veut être fidèle à 100% à l'enseignement de Jésus, alors celui-là va déranger dans notre monde. Parce que le monde ne le comprend pas. Parce que le monde a une autre vision. Parce que le monde n'accepte pas, finalement, les valeurs que le disciple porte. Mais tu veux être disciple. Tu veux être disciple. Alors il faut t'attendre qu'à un moment dans ta vie, tu seras calomnié, tu seras insulté, tu seras persécuté. Il faut s'y attendre. Comme le dit, nous n'allons pas le rechercher. Nous n'allons pas le provoquer, mais il y a cette réalité que parce que nous sommes différents, parce que notre esprit est différent, parce que notre manière de vivre, notre manière de parler, notre manière d'agir est différente, alors l'opposition viendra. Alors bien sûr, il y a ce mot « vivre pieusement ». Et c'est ça, je crois, qui fait toute la différence. Parce que parfois, vous allez me dire, oui, mais bon, moi, j'ai jamais eu de problème avec la persécution, j'ai jamais été mis de côté ou quoi que ce soit, et quelque part, tant mieux pour vous. Mais très souvent, quand on creuse un petit peu, quand on creuse et qu'on va un petit peu plus loin, ah bah oui, mais bon, personne ne sait que je suis chrétien. Moi, j'ai aucun problème à ce que mon voisin d'à côté vole, mente et triche. Je lui dirai jamais, chacun fait sa vie. Il faut aussi être cohérent. Celui qui veut mener une vie chrétienne cohérente devra s'attendre à être insulté, à être provoqué, à être persécuté. Parce que nous sommes différents. Et encore, ne le recherchons pas. Et je ne suis pas en train de dire que la persécution, c'est le summum de la sainteté. Je ne suis pas en train de dire ça parce que ce n'est pas ce que l'Évangile dit. Mais je crois que nous avons besoin d'être prêts à cela. On parlait durant tout ce culte du fait de payer un prix. Mais je crois profondément que le prix à payer et qu'un des prix à payer pour être un vrai disciple, c'est s'attendre à rencontrer l'opposition. Les disciples ne sont pas plus grands que le maître, Jésus dira. Comme ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et je crois que chacun d'entre nous, on pourrait donner des petits exemples. Et bien sûr, nous avons, comme je le disais, ce privilège d'être dans un pays où nous pouvons nous réunir librement, où nous pouvons être libres de témoigner et de partager l'Évangile. Et je suis convaincu que si je commençais à parler, peut-être que quand vous étiez jeune à l'école, le fait de dire que vous étiez chrétien, les autres enfants se moquaient de vous. Peut-être qu'à votre travail, il y a toujours ce collègue qui vient vous voir et qui vient vous taper sur l'épaule avec un petit sourire narquois en disant « Comment va le chrétien aujourd'hui ?» Et on pourrait donner d'autres exemples. Et on pourrait donner beaucoup d'exemples de cette opposition que nous pouvons vivre. Mais je crois qu'il y a cette joie qui demeure. La joie d'appartenir au Seigneur, la joie que nous passerons l'éternité avec lui, et la joie que nous savons ce que nous avons vécu avec lui. Et dans les moments difficiles, c'est ce qui nous permet de tenir.
Et là encore, c'est à travers les différents témoignages que l'on peut lire, ça nous permet de tenir. Et de dire, mais Seigneur, merci parce que tu me donnes la force, jour après jour, de vivre cela. Et combien de fois on entend des témoignages de, finalement, le plus grand des persécuteurs devient le plus fervent des chrétiens. Vous savez, celui qui a écrit environ la moitié du Nouveau Testament, c'était le plus grand persécuteur des chrétiens. L'apôtre Paul était le plus grand des persécuteurs des chrétiens. Il est responsable, il avait le sang des chrétiens sur ses mains. C'était quelqu'un qui était zélé dans la persécution. Et pourtant, aujourd'hui, cela reste comme un des modèles de la foi, parce que l'Évangile a touché. Priez, bénissez, aimez vos ennemis, ceux qui vous persécutent, même ceux qui vous font du mal dans votre quotidien, même ceux qui se moquent de vous dans votre quotidien, parce que ça peut vous arriver. Même ceux qui sont là et que vous pouvez penser, mais eux ne viendront jamais au Seigneur. Priez, bénissez, priez pour vos ennemis. Enfin, pour terminer, et nous aujourd'hui, et je pense que on peut être privilégié, on vit dans cette situation qui est privilégiée, on l'a dit plusieurs fois, encore ce matin. On peut se souvenir que nous avons vécu, en tout cas que la Belgique, que l'Europe a vécu des temps difficiles. Quand on se rappelle de la Réforme, des 500 ans de la Réforme, les débuts n'ont pas été faciles pour les protestants. On pourrait parler pour les Français, bon, voilà, on va faire un peu d'histoire française, vous m'excuserez, mais on pourrait parler de la révocation de l'édit de Nantes, on pourrait parler de la nuit de la Saint-Barthélemy, si cela vous dit quelque chose. On pourrait parler des gens qui ont été persécutés aussi en Belgique, mais bon, ça c'est une histoire que je connais un petit peu moins. Mais souvenons-nous que la Belgique a aussi connu cela, mais qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation de privilège. Et nous sommes privilégiés. Nous sommes privilégiés dans notre vécu, nous sommes privilégiés dans notre vie quotidienne. Prions pour ceux qui souffrent, pour nos frères et sœurs dans la foi, même ceux que l'on n'a jamais vus et peut-être ceux qu'on ne verra jamais dans cette vie terrestre, mais que l'on verra au ciel. C'est une joie, vous savez, de se dire, mais il y a des personnes pour qui nous prions, que nous ne verrons jamais sur terre, mais qu'on rencontrera sans doute au ciel. Ça me réjouit. Ça me dit, ben voilà, au moins je pourrais lui dire, et je lui dis, mais j'ai prié pour toi il y a, dans d'autres circonstances. Et je crois que c'est important.